Bonjour. Donc je vais mettre un cours en parallèle à mon cours de froid clim, un cours d'électromécanique. Alors je vais commencer par la base. J'avais déjà fait des cours, mais c'était un peu trop vite. Donc il y en a qui me demandent des cours, mais bon, ce que je voudrais, c'est faire un cours complet d'électromécanique. Donc je vais commencer par la base, et puis avancer au fur et à mesure. Comme ça, ceux qui n'ont aucune notion d'électromécanique pourront se permettre de suivre ce cours en même temps. Et on aura un pactage complet pour nous, le frigoriste. Donc il y a encore beaucoup à faire, même en froid ou en clim, et puis en pratique. Ça va? Donc on va commencer par là. Nous avons des atomes. Dans les atomes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des charges négatives et des charges positives. La charge négative, il y a un électron en plus par rapport à ici. Donc quand on a une carence d'électrons, on est en charge positive. Quand on a un électron supplémentaire, on est en charge négative. Il ne faut pas oublier que les électrons, c'est moins. Les charges positives, c'est plus. Ok? Donc, le courant a un sens conventionnel. Sens conventionnel, disons qu'il a été créé il y a longtemps. Des discussions là-dessus, et ils ont remarqué que les électrons circulaient dans le sens opposé. Donc, dans le sens conventionnel, on dit qu'on va du plus vers le moins. Mais dans la réalité, les électrons circulent dans le sens opposé. Donc, on va retenir ce sens opposé moins, mais dans le cours, je vais parler que les électrons circulent dans ce sens-là, pour faciliter la chose. Parce que c'est le sens conventionnel qu'on a établi pour donner les cours d'électricité. Donc on va partir dans ce sens-là. Okay, on part du plus vers le moins. Je parle bien en courant continu, hein, on verra après l'alternative. Alors, ici, donc retenez bien, le sens conventionnel, c'est du plus vers le moins. Donc ici, du moins vers le plus ici, à l'intérieur. Et c'est du plus vers le moins. Par contre, dans le sens où les électrons circulent, on sait qu'ils vont circuler dans ce sens-là. Donc on va continuer. Voilà, j'ai fait deux dessins. Donc un dessin où j'ai dessiné, vu de côté, une route, et vu de dessus, la route. Sur ma route, j'ai un petit pont, c'est un petit pont-levis, on va dire. J'ai des voitures qui sont ici. Donc quand le pont est fermé, les voitures peuvent passer d'un côté à l'autre côté. Ça, c'est la route. Maintenant, j'ai dessiné ici un fil électrique. Donc le fil électrique est là, donc avec un interrupteur ici. Là, il est fermé, donc les électrons peuvent passer d'un bout à l'autre. Donc ici, j'ai dessiné des électrons qui peuvent passer d'un bout à l'autre. Donc, quand mon petit pont, comme ici, est fermé, tout ça passe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir le circuit. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, vous avez ma route, vue de côté. Le petit pont s'est levé. Quand le pont se lève, les voitures restent de ce côté-là, ils ne passent pas de ce côté-là. J'ai plus de circulation. Pour mon électricité, c'est pareil. Si je lève l'interrupteur que je mets en position ouverte, ben, les électrons arrivent ici, ils ne savent plus aller là parce que j'ai ouvert le petit pont qui est ici, comme la route. Donc les électrons restent de ce côté-là. Donc c'est à ça que me sert mon interrupteur. Alors, on dit qu'on ouvre le circuit. Donc j'ouvre le circuit pour empêcher les électrons de continuer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre émetteur qui est ici. L'émetteur, c'est quoi? C'est notre batterie ou notre source. Batterie, source, on appelle ça l'émetteur. Donc c'est lui qui va fournir le courant. Ici, bon, ça vient de la ville ou ça vient d'une autoroute. Les voitures arrivent. Donc l'émetteur d'ici, ça sera, admettons, une ville ou n'importe quoi. Donc ici, pour notre électricité, on a quoi? Un émetteur qui est une batterie. Alors ici, j'ai pris une batterie en courant continu. On va commencer par le courant continu, puis après on continuera avec le courant alternatif. Et on voit bien que j'arrive ici, je suis stoppé parce que c'est ouvert. On va mettre sur ce circuit maintenant un récepteur. Donc maintenant j'ai un circuit d'eau, un tuyau. L'eau passe dedans, là, ici, elle circule. On verra après que l'eau est freinée par les bords ici,
et on appellera ça perte de charge. On verra ce que c'est. En même temps, ça nous permettra de voir le circuit d'eau aussi. Donc ici, on va avoir de l'eau qui va passer, qui sera freinée un peu, mais qui passe. Ici, en courant électrique, on a le contact fermé, je passe ici, je vais ignorer pour le moment ça. Je passe ici là-dedans, j'arrive ici. Dans les câbles électriques ici, on retrouvera le même problème qu'ici, il y aura un freinage. Alors que ce soit là ou là, on appellera perte de charge. Donc on aura une perte de charge ici, on aura une perte de charge ici. La perte de charge en électricité, elle ne doit pas dépasser un certain pourcentage, qu'on verra par la suite. Et ici, on essaye de ne pas avoir trop de perte de charge aussi. Donc on verra que le diamètre de la tuyauterie va nous changer les pertes de charge et tout ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un circuit fermé, ici, qui fait comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais intercaler quelque chose ici. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai intercalé? J'ai intercalé un robinet ici, que j'ai fermé volontairement. Donc l'eau arrive ici, elle ne peut plus aller là. C'est comme si j'avais ouvert mon circuit ici. Ici, j'ai fermé l'eau, mais là, ici, j'ai ouvert le circuit. D'accord? Donc l'électricité ne peut plus passer comme ça. Maintenant, on va refaire un autre schéma. Donc mon robinet, maintenant, je l'ai ouvert un petit peu. Lui, mon robinet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me freiner l'eau. Donc il va me faire une perte de charge énorme. Et il va me laisser un peu passer l'eau. Mais il ne me laissera pas passer la quantité que j'ai ici. Il va me laisser un petit peu parce que j'ai ouvert un peu. Dans le circuit électrique, c'est pareil. J'ai mon circuit électrique qui est ici. Maintenant, on va prendre en considération la résistance. La résistance, elle va me freiner. Elle va me retenir une partie des électrons ici. Et le reste va partir rejoindre ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va freiner dans le circuit. Une résistance, ça crée une perte de charge plus importante, bien sûr, que la ligne. La ligne, on verra après ce que c'est cette perte de charge. Donc maintenant, le circuit, il est bouclé avec une résistance qui fait une perte de charge. Comme mon robinet qui est légèrement ouvert. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon circuit avec ma résistance où j'ai mis les valeurs. Donc j'ai une formule qui est en électricité qui s'appelle U égale RI. C'est la base des formules en électricité. On en verra d'autres des formules, mais celle-ci c'est une très importante. U égale RI, on va le retrouver ici. U, c'est la tension. La tension est désignée par un petit V et c'est des volts. Le courant, I, intensité, c'est des ampères, donc A, ampères. La résistance, c'est oméga, qui désigne ohm, c'est R, résistance. U, là, I est ici, et R est ici. On retrouve nos trois valeurs ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Si j'ai pas I, que j'ai R et U. Ben, pour trouver I, c'est U sur R, tout simplement. Si j'ai pas R, ben c'est U sur I égale R. C'est ce que je vais obtenir ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, maintenant, j'ai 12 volts ici. Ici, j'ai 24 ohms, la valeur de ma résistance. Ben, les 12 volts qui sont ici, je les divise par 24, puisque je veux obtenir I, je vais avoir 0,5 ampères. Alors, il faut savoir que dans un circuit tel que celui-ci, que je pars ici, je reviens ici, l'intensité est la même dans tout ce réseau-là. Donc j'ai 0,5 ampères partout. Okay? Donc ici, comme j'ai une seule résistance, ben, ici la valeur que j'aurai ici, ça va être 12 volts. On va voir maintenant un autre circuit où je vais rajouter une résistance. Donc j'ai rajouté une résistance de la même valeur, une de 24 ohms. Donc ici je fais là. Rappelez-vous que ça c'est le sens conventionnel. Les électrons circulent comme ça. Je le rappelle à toute fin utile. Alors, ici j'ai deux résistances qui se suivent sur le même circuit. Ça s'appelle résistance en série. Donc les résistances qui sont en série, elles s'additionnent. 24 plus 24, ça me fait 48 ohms. Et ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la tension divisée par la valeur des résistances, qui sont 48, et je vais obtenir l'intensité qui passe à travers ici. Parce qu'il faut savoir que l'intensité
quand on a des résistances en série, l'intensité est la même dans tout le circuit. Et ici, on aura 0,25 ampères dans tout le circuit. Par contre, la différence que l'on aura, c'est la tension. La tension ici, U2, U1, vont être différents. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je vais avoir la tension qui va varier et cette tension-là plus cette tension-là sera égale à celle-ci. En ignorant bien sûr, puisque bon, il faut le souligner, que j'ai une petite résistance qui est là-dedans qui me fait pas sortir du 12 volts, qui me fera sortir un peu moins que du 12 volts. Bon, pour le moment, on va ignorer ça, on va rester avec cette valeur-là. Ben, si je veux calculer U1, on sait que U1 c'est R fois I. R c'est 24. Ici, à U1. Et I c'est 0,25 ampères. 0,25 fois 24, ça nous fait 6 volts. Si j'ai 6 volts ici, ben, j'ai 6 volts ici aussi. Donc U2, 6 volts, U1, 6 volts. 6 et 6, 12. Voilà, j'ai mon circuit qui est réparti. Alors quand j'ai des résistances en série, je rappelle, les résistances s'additionnent. Le courant qui passe à travers est le même partout. La seule différence qu'on aura, c'est que la tension là sera différente à chaque résistance, parce que là, bon, j'ai mis deux résistances de même valeur, mais si j'avais une résistance d'une autre valeur, j'aurais une tension qui ne serait pas de 6 volts, par exemple. Ici, par exemple, admettons que j'ai 6 volts, mais ici, je n'aurais pas 6 volts. Voilà. Donc, ça va dépendre de mes résistances pour avoir ma tension. Voilà, ça c'est le système série. Bon voilà, je reviens à mon schéma de base, donc celui avec une seule résistance. Donc on a notre alimentation qui est ici. Ici c'est une batterie de 12 volts et mon interrupteur et ma résistance. Alors on avait vu que c'était 12 volts, 24 ohms, ça nous donnait 0,5 ampères. Alors, la résistance qui est là, que ce soit n'importe quoi qui soit là, c'est obligatoire. On ne peut pas prendre le fil là, passer à travers, ne pas avoir de résistance, venir directement là. Si on n'a pas de résistance, on a un court-circuit franc. Et là, c'est cata. Okay, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un récepteur. Donc ça peut être une résistance, ça peut être un condensateur, ça peut être tout ce que vous voulez, mais on doit avoir un récepteur. Et c'est pareil, donc là c'est courant continu, mais si c'était en courant alternatif, là on le sait très bien, si on met deux fils ensemble, ça fait badaboum, hein. Donc on a le court-circuit franc. Donc il faudra toujours mettre un récepteur dans notre circuit pour pas avoir ce court-circuit. Ok ? Ça va ? C'est comme si on avait une autoroute avec une voiture qui va dans un sens, une voiture qui vient dans l'autre sens, elles se rentrent l'une dans l'autre. C'est comme un court-circuit, on se rentre dedans. Voilà, c'est le même principe. Sur une des vidéos que j'avais déjà fait, j'avais déjà expliqué les résistances et tout ça, mais là je reprends de la base et puis je vais refaire une continuité. De toute façon, on va avoir un cours d'électricité complet. Donc ici on a vu ce qu'était l'atome, le négatif, le positif. Je ne suis pas rentré dans tous les détails de l'atome. Alors il faut savoir aussi que deux atomes plus se repoussent, deux atomes moins se repoussent. Si c'est un plus et un moins, ils s'attirent. Donc ici on a vu ça, on a vu également le conventionnel. On sait que le courant normal, les électrons circulent dans l'autre sens du sens conventionnel, mais on va l'ignorer dans notre cours. On ne va pas rentrer dans ce détail, c'est des détails qui ne sont pas trop utiles pour nous ici. On a vu aussi les résistances, ce que fait la résistance, et les résistances en série. La prochaine leçon, ce sera les résistances en parallèle. Allez, je vous laisse.